parlons d'un livre ce matin, une promenade paysagère, historique, patrimoniale à travers les différentes régions naturelles du département. Dans chacun de ces secteurs, on y trouve aussi un portrait coup de cœur d'une personnalité du département et de focus spécifique au cœur de la Vendée. Le livre Je l'ai, il est là. Un ouvrage pour mieux connaître la Vendée, la redécouvrir aussi, pourquoi pas, que nous propose son auteur, un ancien journaliste, Gérard Métivier. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale donc. Tout d'abord, on a vu que vous étiez présent donc, au Salon du Livre à Montaigu. On vous a également retrouvé à la médiathèque de la Génétouze le 27 avril dernier pour une séance de dédicace. Quels sont les retours ces différentes rencontres se passent pour le mieux pour le moment? Pour le mieux pour l'instant, mais on en est encore qu'au tout début un petit peu des rencontres, puisque cet ouvrage est paru le 15 avril, donc c'est quand même tout récent. Mais les retombées sont plutôt bonnes, les impressions également favorables, puisque c'est un ouvrage qui paraît, c'est en tout cas le souhait, c'est en ce sens que je l'avais construit, à la fois, je dirais, relativement complet en termes d'informations, mais illustré aussi de quelques 260 photos. Donc, quand les gens feuillettent l'ouvrage, ils sont relativement impressionnés. Enfin, en tout cas, Et oui, il y a tout un travail derrière et on va en parler. Pourquoi avoir voulu écrire un livre sur les différentes régions naturelles du département? D'où c'est venu? D'une part, globalement, je pense que la Vendée le mérite bien. Et après, je tiens effectivement à bien montrer toutes les spécificités naturelles de la Vendée. On a cette chance d'avoir des régions bien distinctes que tout le monde ne remarque pas, même je dirais les Vendéens, entre le Haut-Bocage, qui est une région bien spécifique avec ses petites collines, le marais Poitevin que tout le monde connaît quand même parce que tout le monde y a fait un petit tour à un moment donné. Le littoral, c'est encore autre chose. Le marais breton, ça n'a rien à voir avec le marais Poitevin. Et puis, il y a le Haut-Bocage. Et également cette petite frange de la plaine qui va en gros de Jard jusqu'à Fontenay-le-Comte, qui fait une petite quinzaine, 5, 10, 15 kilomètres selon les endroits de large, mais qui traverse toute la Vendée. Et je tiens à montrer un petit peu ces particularités qui sont effectivement paysagères, historiques, culturelles, voilà. Donc la Vendée, vous l'avez dit, mérite qu'on en écrive un livre, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier ce département? Justement, cette diversité des régions, également une vie associative intense, du dynamisme culturel, du dynamisme économique. Il y a plein d'activités, je dirais, dans chacune des petites régions, je dirais même des communes. Je participe par ailleurs avec Famille Rurale à une opération qui s'appelle Dis-moi la Vendée. On va dans la découverte d'une commune et on est toujours impressionné de découvrir que dans chaque petite commune, quelle qu'elle soit, des endroits où nous n'irions jamais, eh bien, il y a des choses à découvrir. Et c'est peut-être aussi pour ça, justement, c'était ma prochaine question, que vous voulez justement écrire ce livre. C'est parce qu'il y a beaucoup d'endroits finalement méconnus en Vendée par les Vendéens. Tout à fait. J'ai dû dire un petit peu dans l'introduction de l'ouvrage que quelquefois, ce sont les gens qui viennent en Vendée qui nous font découvrir notre propre région. Parce qu'on est tellement habitué d'y vivre, on est à peine assez curieux. Alors qu'effectivement, il y a plein de choses nouvelles, des choses qui bougent, des choses qui existent au contraire depuis très longtemps. Et repartir aussi à la découverte de traditions, c'est important et intéressant. Préface également du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf. Comment ça s'est fait? Eh bien, tout simplement parce que Alain Leboeuf, je le connais. Il a un attachement, je dirais, au moins aussi grand que moi à la Vendée. Donc, ça s'est fait, je dirais, tout naturellement. Je crois qu'effectivement, il porte une attention particulière au département qu'il préside. Et je crois qu'il est également, évidemment, heureux que ça participe un petit peu à la promotion du département, aussi bien auprès des gens du département eux-mêmes que des gens, évidemment, qui viennent le découvrir.
346 pages, donc 260 photos, vous l'avez dit, et c'est donc toute la Vendée qui est concernée. Paysages, histoire, tradition, lieux à découvrir ou à redécouvrir. Il y a également un coup de cœur d'une personnalité enracinée dans la région naturelle concernée. Il y a par exemple Guillaume Jean, Maxence de Rugy, Isabelle Rivière ou encore Anne-Marie Coulon. Tout à fait. Voilà. Donc j'ai choisi effectivement une personnalité qui était bien ancrée dans son territoire, parce que je voulais justement que c'était une autre façon de mettre en évidence justement chacune des grandes régions naturelles de la Vendée. C'était l'occasion de dresser un profil rapide un petit peu de cette personnalité, mais aussi qu'elle puisse donner un coup de cœur pour un lieu déterminé, un site qu'elle apprécie fortement. On y trouve également une description sommaire donc, de ces lieux dignes d'intérêt. Chemin faisant, comment on les choisit, ces lieux ? Les lieux que j'ai décrits. Vous parlez de... Attends, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. De tous ces lieux, en fait, comment vous les choisissez de ces régions, de ces sites à découvrir, par exemple. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? C'est tout simplement, en quelque sorte, dans l'ouvrage, c'est une balade, en fait, à travers les différentes régions. Alors, je dirais, il y a à la fois un petit peu le hasard de la promenade, mais aussi, bien sûr, des sites qui sont connus, je dirais, incontournables, mais par contre aussi des lieux qui sont méconnus, un petit peu plus insolites. Et donc, je voulais marier un petit peu les endroits qu'il faut absolument voir, mais d'autres choses aussi qui sont effectivement méconnues, où on n'irait pas si on n'était pas un petit peu alerté, quoi. Et puis aussi, on connaît le succès du littoral, c'est aussi de mettre en avant aussi un petit peu le bocage et les terres vendéennes aussi, ce livre. Tout à fait. Je trouve que c'est très bien que le littoral soit apprécié, qu'il y ait des visiteurs, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la zone rétro-littorale et également ce haut bocage, ou simplement le bocage que l'on ignore quelquefois, alors là aussi il y a des belles choses à découvrir. Vous avez un ou des endroits coup de cœur, un site peut-être, que vous recommanderez à quelqu'un d'aller voir, à un Vendéen ou peut-être à un non-Vendéen ? La question est très, très embêtante parce que Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors si je dois... S'il fallait choisir. Si je raisonne pour me balader en tant que touriste, je vais à l'île-Dieu. Parce que c'est sauvage, parce que c'est particulier, c'est un vrai dépaysement. Il y a de belles balades, il y a des sites historiques à découvrir, voilà. Si je raisonne sur un plan, très vendéen, historique, je m'en vais au Luc-sur-Boulogne. Parce que, bien sûr, non seulement parce qu'il y a l'historial qui est bien connu, mais c'est parce qu'il s'est passé également des choses dramatiques. Avec 600, je ne sais même plus combien, 600. Oui, c'est ça, un petit peu plus de 600, oui. Voilà, personnes qui ont été exécutées. Il y a les noms aussi bien des adultes que des enfants qui ont été massacrés. Donc il y a ces lieux particuliers. L'Église également retrace un petit peu une aventure du prêtre de l'époque. Et il y a également de très très belles balades à travers le paysage. Donc on réunit sur ce seul site plein de choses intéressantes. On peut y passer largement la journée. Et que l'on découvre donc dans ce livre Au cœur de la Vendée, dont vous êtes l'auteur. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale.